rouge lunaire. Ka Muluk. Ka le 2, Muluk la lune rouge. La tonalité lunaire, c'est donc la deuxième tonalité de l'onde enchantée, ce qu'elle vient nous raconter, la question qu'elle vient nous poser, la fréquence vibratoire qu'elle nous envoie, c'est où sont mes défis, où sont mes obstacles et comment une fois que tout ça s'est frictionné, c'est alchimisé à l'intérieur, comment ça devient un moteur de vie. Dans cette onde enchantée de l'étoile jaune, je fais un petit... J'ai pas fait la vidéo sur l'étoile jaune parce que j'avais besoin de repos hier. Donc pour rappel, je fais un petit rappel quand même sur l'étoile jaune. Ou non, je vais faire une vidéo sur l'étoile jaune, ce sera parfait. Parenthèse. Donc la question que ça vient nous poser, c'est ça. Où sont mes défis, mes obstacles et comment tout ça se bouge, s'alchimise pour que ça devienne un moteur. L'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est la lune rouge. La lune rouge, elle vient nous parler d'émotionnel. Elle vient nous parler du flux de l'eau universelle. Tout ça va ensemble. Elle vient nous dire, dans ces temps troublés, regarde comment tu es à l'intérieur et la sagesse de l'ombre de la lune, parce qu'en plus c'est le défi, ce serait soit de rentrer dans une hypersensibilité, dans des grandes peurs, soit de mettre une chape de béton et peut-être, voilà, tout ça n'existe pas, non, ça ne me fait rien, alors qu'en fait ça peut générer des choses et c'est ok, et c'est accueillir tout ce que ça génère. C'est guidé par le dragon rouge. Cette lune est guidée par le dragon qui vient lui dire ok, regarde à l'intérieur de toi, chaque émotion qui arrive vient te parler d'un besoin. Quel est mon besoin? C'est quoi mon besoin profond? Et osons exprimer nos besoins profonds. C'est le temps de pouvoir dire ouais, mon besoin vraiment c'est celui-ci. On a tous des besoins à chaque instant. Ça peut être, là, mon besoin, c'est d'être tranquille dans ma chambre pour pouvoir lire un livre ou juste me reposer. Juste ça, c'est mon besoin profond. Et parce que en ce moment, on est confiné avec nos familles, il faut faire à manger, il faut nana. Non. Ok, c'est quoi mon besoin profond? Et on trouve un système harmonieux dans la famille pour que tout se fasse et que chacun puisse respecter ses besoins. Mais c'est un défi. Donc ça peut venir frictionner, ça peut... en analogue, on a le chien blanc. Le chien blanc, il vient nous dire, rappelle-toi pour vraiment pouvoir exprimer pleinement tes besoins et regarder, purifier tout cet émotionnel. Rappelle-toi d'être en amour et dans la bienveillance avec toi. Ne sois pas dans le jugement, l'autocritique. Rappelle-toi de prendre soin de toi comme tu le ferais avec ton meilleur ami. Prends soin de toi comme tu le ferais avec ton meilleur ami. Avec cette personne que tu aimes tellement. Et sois intègre avec toi, loyal avec toi, authentique avec toi. Ça, c'est ce qui vient nous amener. En antipode, on a la tempête. Et la tempête, elle vient nous dire, ok, quand je suis calée avec tout ça, la tempête, c'est aussi ce qui vient frictionner. La tempête, elle vient frictionner tout ça pour alchimiser tout ça. Et elle vient me dire, une fois que j'ai une connaissance de mes besoins, que j'ai purifié l'émotionnel qui est associé autour et que je peux exprimer ce besoin. Et je peux exprimer ce besoin avec beaucoup de clarté et d'intensité, mais aucune colère. Juste un ok, ça suffit. Maintenant, je décide que c'est ainsi. Ma limite est là. Je souhaite que ce soit comme ça. La tempête, c'est le changeur de monde, donc il peut venir bousculer un peu l'extérieur et l'intérieur, d'autant plus. Mais une fois que c'est calé, c'est très tranquille et c'est très facile d'exprimer. Et en fait, on peut se rendre compte que le fait de s'offrir ça à soi-même est un cadeau pour l'extérieur. Parce que même si sur le coup, ça fait un peu ça à l'extérieur, après, ça se pose parce que c'est tranquille. Énergétiquement, c'est du bon endroit. Et ça remet les choses à l'endroit. Et puis, en occulte, en cadeau caché, on a l'humain jaune cristal. L'humain jaune cristal, c'est la coopération, la fréquence vibratoire que nous envoie la tonalité cristal. C'est comment je coopère avec moi et comment je coopère avec le monde. Et l'archétype qui répond, c'est l'humain jaune. Et l'humain jaune, il vient nous dire, fais preuve, utilise ta sagesse et ton libre arbitre pour pouvoir faire des choix. Pour pouvoir faire des choix dans cet émotionnel de c'est toi
qui décide. Il y a vraiment un aspect de décision. Est-ce que tu décides de rester dans ton hyper émotionnel et dans ton hystérie? Ça peut aller jusque-là. De je sais pas quoi, de ton émotionnel. Est-ce que tu décides de tout bloquer et de rester comme ça, tout bloqué? Ou est-ce que tu décides de, ok, tranquillement, on laisse aller les choses. Mais c'est un vrai choix. Le non-choix n'existe pas. C'est un vrai choix. Une décision. Je décide d'aller en moi, je décide d'aller vers moi, je décide de devenir l'artiste de ma propre vie. C'est l'invitation de cette onde enchantée de l'étoile. Donc, par où ça passe? Et en faisant ça, je le fais pour moi, je le fais pour mon monde, je le fais pour le monde, je le fais pour les autres. Qu'est-ce que je décide de vivre? Depuis quel lieu j'ai envie de faire les choses? Donc ça, c'est tout ce que vient nous apporter cette journée lune rouge lunaire. Belle navigation. Et je vous dis à demain. Nous sommes des semences d'étoiles. En nous résident tous les codes de beauté et d'harmonie. Reconnaissons la beauté intrinsèque en toute chose. Libérons-nous de l'auto-jugement et des critiques. Sachons embellir et harmoniser quand l'occasion se présente, dans tous les domaines de la vie. En tant qu'artistes, le chef-d'œuvre que nous sculptons est notre propre vie. Ouvrons-nous à ressentir la symphonie galactique.